desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Aussitôt que je suis entrée, tout le monde avait les yeux sur moi. Tout le monde m'avait reconnu. Ils savaient que j'étais l'ex-femme du président. Maman, tu avais l'occasion de raconter ta version des faits devant tous ces gens pour retrouver ton bonheur. Mon chéri, il y a des cas terribles. Il y en a même qui ont tout perdu à cause de l'alcool. C'est un sujet délicat, maman. C'est une chose à faire attention. C'est pour ça que je suis heureux que tu décides de faire face à cette bataille. Je suis complètement engagée, mon amour. Maman, je sais que tu es une femme très forte, très courageuse, très vaillante. Et c'est seulement ce dont tu as besoin pour aller de l'avant dans ta vie. Bien sûr, je vois un physiologiste. Et il m'a dit que cette procédure n'était pas facile, que ça allait être très difficile, mais je devais être très forte. C'est pour ça que Christina et moi sommes là pour te soutenir. Et pour éviter que ça n'arrive pas, compte sur nous pour ça, maman. Bien sûr, mon amour. Viens ici. Vargas confirme que cette adresse coïncide avec la résidence de Sandra Cifuentes. Nous avons reçu un appel anonyme nous assurant qu'Estrella Soto se trouve à cette adresse. Et c'est la femme fugitive. Alors nous devons vérifier cette information et fais-moi savoir si elle est correcte. Immédiatement, monsieur. Je veux absolument savoir maintenant où est ton adorable mère. Tu es vraiment l'incarnation de la méfiance, Hannibal. Comment peux-tu m'appeler après que tu sois allé me vendre pour quelques dollars? Non, peu importe, c'était un commentaire mal intentionné par des gens qui me veulent hors du gouvernement. S'il te plaît, il ne sert à rien que tu fasses semblant avec moi parce que je te connais parfaitement bien. C'est pour ça que tu as envoyé Facundo pour me menacer, hein? Écoute, je n'ai envoyé personne. Il est informé de tout ce que l'on fait et ceux qu'ils veulent le doubler, il les élimine. Eh bien, pour ton information, il a failli me tuer, tu le sais? Tu as ça en toi le sentiment d'être si déloyal. Crois-moi, t'es celle qui a moins d'autorité pour parler de déloyalité entre nous. Écoute-moi très bien, si tu veux me faire un serment sur l'éthique et la morale, tu perds bien ton temps. Profite plutôt de cette opportunité qu'ils t'ont donnée et ne foire plus. Il faut absolument que je sache où est Estrella, où je suis un homme mort. Il y a tellement de monde qui est intéressé par Estrella Soto, hein? Tu vois? Elle a pris le devant de la scène en parlant contre sa fille. Et la façon dont les choses se présentent, elle finira par t'écraser puisqu'elle t'a jamais obéi. Ça n'arrivera pas. Parce que comme tant d'autres, elle a aussi fait une énorme erreur et maintenant elle est coincée dans la gueule du loup. Je suis désolé de vous déranger, monsieur, mais j'ai besoin de vous parler. Oui? Eh bien, c'est juste que j'ai été un peu préoccupé ces derniers jours-ci. Inquiet à propos de quoi? Eh bien, c'est juste que je suis inquiet sur tout ce qui est en train de se passer. Alors, pour être honnête avec vous, monsieur, j'ai peur. Tu as peur? Oui, monsieur. J'ai peur que la police puisse découvrir que j'étais celui qui organisait à impliquer Madame Estrella et sa famille dans tout ça. Je ne peux pas le croire. Un employé de Facundo Madrid effrayé par la police? Eh bien, monsieur, même si vous ne le croyez pas, j'ai très peur que la police découvre ce que j'ai fait et me mette en prison. Ce qui me fait le plus peur, c'est pour ma vieille dame. Eh bien, j'ai peur qu'elle puisse finir seule parce qu'elle n'a vraiment personne pour s'occuper d'elle. Oh oui. Alors quoi? Que devrions-nous faire? Eh bien, monsieur, je pensais que peut-être vous pourriez m'aider, que je puisse quitter la ville avec elle. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que je puisse avoir une sorte de garantie que rien ne puisse lui arriver avec toute cette histoire. Oui, qu'est-ce que tu veux? Temps chaud, temps froid, San Andrés, Cartagena? Veux-tu que je prenne toute ta famille en charge? Détends-toi, tout le monde que Facundo paye, il en prend soin. Monsieur, s'il vous plaît, comprenez que c'est de ma grand-mère dont on parle. Non. Celui qui doit comprendre, c'est toi.
Tu t'es mis seul dans cette ligne de travail et tu dois en assumer les conséquences comme un homme, tu comprends? Je ne veux pas que tu viennes avec n'importe quelle angoisse ou idée stupide comme ça. Je n'aime pas les gens qui font 2 pas en avant et 3 en arrière. Je ne fais que demander un montant raisonnable de sécurité, monsieur. Tu sais quelle est la seule chose sûre dans la vie? Bien en effet, monsieur, ceci est l'adresse de madame Sandra Cifuentes. Donc ça veut dire que l'information qu'on a est vraie. Eh bien, la vérité est que, monsieur, si vous me le permettez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange à propos de tout cela, en plus de cette femme Sandra qui est morte. Morte? C'est vrai. Je suis si content que tu es si heureuse de sortir de cette prison. Je suis tellement heureuse de revenir à la vie. Comme c'est génial. D'accord, Sandra. Voici tes papiers de sortie. Merci. Et félicitations, tu as été très forte. Et tu t'es remise plus tôt qu'on ne le pensait. Merci beaucoup. Merci, docteur. Excusez-moi et Après prenez vous. soin de vous. Nous partons maintenant? Oui, mais nous n'allons pas à ton appartement. Pourquoi pas? Chérie, ce sont juste des mesures de sécurité. Il serait mieux pour toi d'aller chez Anna Milena pour quelques jours. Je suis sûr que Paloma ne va pas te chercher là-bas. Tout est prêt dans mon appartement maintenant. Je serai là plus tard pour arranger quelques détails. Ok. D'accord, oui, parfait. À plus tard. D'accord, je te verrai là-bas. Au revoir. Sandra est sortie de l'hôpital. Très bien, je suis content pour elle. Viens-tu avec moi? Non, maman. Dis-lui bonjour de ma part et que je suis très heureux qu'elle va bien. Mais je n'ai rien à faire là-bas. D'accord, comme tu le souhaites. Finalement, ce n'est qu'une visite et rien de plus. Eh ben, je préfère être si calme à la maison, maman. S'il te plaît, comprends qu'avec Sandra, je préfère prendre mes distances. Sandra Cifuentes a travaillé au Odéon Théâtre. Elle était mariée au fils du président. Et ensuite, elle a travaillé comme assistante de la première dame pour quelques jours et elle est morte victime d'un accident routier. Non, 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 Vargas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Qu'est-ce que serait la Soto fait dans cette maison? Comment elle pourrait entrer si la femme est morte? Je ne sais pas, c'est très étrange. En plus, cette fille a eu un contact avec le gouvernement. Le même qu'Estrella qui n'a rien fait de plus qu'attaquer. Qu'est-ce que tu insinues, Vargas? Et si Estrella a quelque chose à voir avec sa mort? Rends-toi à cet endroit maintenant. Tout mouvement étrange, entrée, sortie, tout. Je ne peux pas autoriser une opération à moins que je ne sois sûr. Compris. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle doit avoir quelque chose avec tout ça. Anna Milena, merci beaucoup pour l'hospitalité que tu m'offres. Non, Sandra, tu sais que tu peux être à ton aise ici. Et si tout va bien, dans quelques jours, comme Juan Pablo le dit, Paloma va être arrêtée et tu seras complètement libre. Je veux juste que cette femme paye pour tout le mal qu'elle m'a fait. C'est ce que nous voulons tous. Merci de la garder ici, Anna Milena. J'aurais pu l'emmener à son appartement, mais ça aurait été dangereux. Non, non, ne me remercie pas. Sandra a beaucoup fait pour moi. Et je le fais avec plaisir. Comme je te l'ai dit avant, c'est ta maison et tu peux te sentir en sécurité ici. D'accord? Merci beaucoup. Maintenant que nous avons Sandra saine et sauf, je veux savoir quand est-ce que nous allons sortir Leonardo? Pas encore, Anna Milena. Nous devons encore faire une chose avant de le sortir de cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire, Juan Pablo? Leonardo a été dans cette maison depuis trop longtemps. Et je veux l'emmener loin de cette femme folle. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Fais-moi confiance. Excusez-moi. Enfin, je vais être le président et toi la première dame. Qu'est-ce que tu dis? J'ai offert à Paloma un arrangement, je l'ai dans ma poche. Comment as-tu pu obtenir cela? Paloma est en collaboration avec Facundo Madrid et ça va lui coûter cher. Bon sang, mais quelle énorme quantité de tests! Tu dois avoir beaucoup de patience parce que c'est comme si ça prendrait un moment. Je ne me soucie pas. Je suis prête à attendre et faire tout ce qu'il faut pour enfin avoir mon propre fils. Écoute, je t'admire vraiment, j'admire ta persévérance parce que pas une femme prendrait toutes ces aiguilles et tout ce stress pour un bébé. Ce n'est rien comparé à la joie que procure d'avoir un bébé dans tes bras. J'ai hâte. Aïe, d'accord et bien que la course commence.
Commence à te préparer mentalement et ta poche parce que nous savons déjà que tout cela ne vient pas bon marché. J'ai avec moi toutes mes économies de vie, prête pour cela. Bien, si je peux t'aider pour quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Merci. Marcos est allé à la chaîne de télévision. Cela signifie qu'il va diffuser la vidéo? Eh bien, il a finalement accepté. Oh chérie, je suis sûre que ça va être un élément de preuve très important pour nous. Oh, j'espère que ça marche. Bien sûr que oui. Je sais que nous sommes très proches de prouver l'innocence de tout le monde, y compris la mienne. Maman, heureusement que tout se passe bien, d'accord? Peux-tu t'imaginer qu'Amaury m'a dit qu'ils ont trouvé les signatures que Thomas a falsifiées? C'est pas vrai. Oui. Je savais que la Vierge Marie n'allait pas m'abandonner. Ma chérie, tu vas voir que bientôt, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je sais. Retiens mes paroles. Merci. Je ne sais pas quoi penser à l'idée d'avoir un nouveau tour d'élection. Je ne vois aucune autre alternative pour sauver cette présidence. L'idée serait de sortir Leonardo de cette maison et le mettre aux soins des spécialistes pour qu'il se rétablisse et puisse gouverner à nouveau. Pardonne-moi, Anna Milena, mais nous ne savons pas quand est-ce que Leonardo va se réveiller. Et en même temps, nous ne pouvons pas la laisser croire qu'elle a la situation sous contrôle. Nous savons tous, en Léonard de la présidence, ces 15 minutes de gloire sont finies. J'espère juste que vous n'êtes pas corrompu par le pouvoir de cette femme et que Juan Pablo n'accélère pas le processus pour avoir sa position. Comment peux-tu dire ça, Anna Milena? J'insiste seulement sur le fait que la priorité est de garder mon mari éloigné des mains de cette femme. Nous allons faire cela, Anna Milena, mais soigneusement. Nous avons le soutien du gouvernement, mais avec Paloma, nous devons faire très attention. Je me fiche de savoir à quel point nous devons être prudents avec cette femme. Et si tu ne donnes pas un ordre maintenant pour sortir mon mari de là, j'irai moi-même. Anna Milena, j'ai dû payer un prix élevé pour tout cela. Ne te mets pas dans cette position. Je ne peux pas être égoïste. Je ne peux pas seulement penser qu'à moi-même ou à mes propres intérêts. Nous devons sortir Leonardo de là où il va mourir dans les mains de cette femme. Monsieur Marcos Cruz, vous dites que vous soutenez Madame Estrella Soto? Nous croyons fermement et aveuglément dans l'innocence de Madame Estrella Soto et nous sommes ici pour le prouver. Et comment vous allez faire cela? Nous devons laisser les autorités continuer le cours de leur enquête et finalement prouver que ces documents ont été falsifiés et aussi réfuter la validité de ces médicaments appartenant à Estrella. Eh bien, Maury chérie, j'étais une idiote, qu'est-ce que ça peut dire? Et ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que Facundo était celui qui a planté ces garçons au restaurant. Peux-tu croire ça? Son neveu? D'accord, je suis sûre les trafiquants de drogue finira par payer pour tout ce qu'il a fait. D'accord, mon amour. Pourquoi tu ne me tiens pas au courant de ce qui se passe? D'accord, au revoir. Permettez-moi de vous dire que nous tous qui connaissons Estrella Soto, sachez qu'elle est une femme honorable, une femme qui parle que de la vérité. Et tout ce qu'elle a accompli dans la vie a été le résultat de ses propres efforts. Mais comment expliquez-vous le fait qu'ils ont trouvé de la drogue dans son restaurant? Écoutez, c'était un piège. C'est une installation complète. Je pense que la seule erreur qu'Estrella Soto a faite, si vous pouvez l'appeler une erreur, était de déclarer que ce trafiquant de drogue lui faisait du chantage. D'accord, mais la preuve contre elle est irréfutable. Permettez-moi de vous dire que la preuve a été déposée par des tierces. Tout a été arrangé. Donc vous croyez aveuglement qu'il y a d'autres personnes impliquées dans tout cela? Complètement. En plus, je pense que nous les avons identifiés, mais nous les rendrons publics en temps voulu. Monsieur Cruz, il y a quelques jours, Madame Estrella a porté une accusation contre Facundo Madrid. Et c'est à lui que vous faites référence. Permettez-moi de vous dire que je pense que ce sont les autorités qui doivent comprendre et trouver les coupables. La seule chose que je peux vous dire et dire aux téléspectateurs, c'est que il y a sans doute d'autres personnes impliquées. Regardez Santiago, Estrella a perdu son innocence en faisant confiance en une personne spécifique, qui a ensuite gagné sa confiance et a fini par la trahir. Mais heureusement, elle a retenu la leçon. Faites-vous référence au suspect que vous avez en tête? Sans doute. Monsieur Cruz, si la justice est vraiment faite, pourquoi ne pas nous révéler le nom de cette personne? Bien. Thomas Santana. C'est pas possible tout ça. Avez-vous des preuves concrètes pour appuyer ce que vous dites? La seule chose que j'ai pour le moment, c'est une vidéo avec les déclarations d'Estrella Soto pour que tout le pays l'entende parler. Et si Madame Estrella voulait faire sa déclaration, ne serait-ce pas mieux pour elle de se rendre aux autorités? Pas nécessairement, Santiago. D'accord, nous verrons ça. Merci. S'il vous plaît. Très gentil. C'est le moment de prouver mon innocence. Merci, Seigneur. Je sais que tout va bien se passer. Je pensais que c'était un peu étrange. J'ai regardé et confirmé que c'était l'une des filles d'Estrella.
D'ailleurs, elle apparaît dans toutes les photos de mariage et de l'anniversaire de la première dame. Cela veut dire que cette fille rendait visite à sa mère? Oui, monsieur. Tous les soupçons s'avèrent vrais. Il n'y a aucun doute que cette femme est à l'intérieur. D'accord, bien, n'en disons pas plus, Vargas. Appelle Thérèse et Jiménez et organise une opération. Nous allons appréhender cette femme maintenant. À vos ordres, monsieur. Oh, Madame Estrella. Anna Milena, s'il te plaît, fais-moi confiance. Comme tout le monde, je suis préoccupé par le cas de Leonardo. Je m'inquiète d'autant plus de sa santé que par sa présidence. Ce que Juan Pablo dit, c'est vrai. La chose la plus importante est que Leonardo se remette et qu'il retrouve sa famille. D'ailleurs, je suis sûr que si Leonardo arrivait à sortir du coma aujourd'hui, il ne serait pas capable d'officier immédiatement. Il devrait sûrement subir un traitement, ce qui ne lui permettrait pas de reprendre sa position efficacement. Nous ne savons pas ça. Anna Milena, pour l'amour du ciel, ne nous mentons pas. Que nous le voulions ou non, nous devons mettre quelqu'un en charge du gouvernement. Ce pays est à la dérive, sans dirigeant en place. Et pour cela, nous vous avons, vous, les gens du cabinet, pour trouver une solution. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne doit pas être remplacé parce qu'il n'est pas mort. Mon fils et sa grand-mère payent pour les erreurs commises par ma fille et son père. Je suis une personne qui ne ment pas, qui dit toujours la vérité. C'est pour cela que j'ai accumulé beaucoup d'ennemis. Mais je vais dire au gouvernement et ces trafiquants de drogue Facundo Madrid que je ne tolérerai pas que ces pays soient dirigés par des tueurs et des criminels. Toute personne qui me connaît sait que j'ai toujours travaillé honnêtement. Alors je n'ai pas besoin de me salir les mains. Ma mère est en tout cas incapable de se taire. Et enfin, je veux dire à tous les trafiquants de drogue avec leur pouvoir comme Facundo Madrid que les honnêtes gens ici veulent une Colombie propre. Une Colombie dont nous sommes fiers. Maman, je t'ai prévenue. Je t'ai prévenue de ne pas me chercher, beaucoup moins encore Facundo. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Madame Estrella Soto, nous avons un mandat d'arrêt pour blanchissement d'argent et trafic de drogue. Mais notez-là. Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît, elle est innocente. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va s'éclaircir, nous allons nous en sortir. Écoutez, s'il vous plaît, ma mère n'a rien à voir avec toutes ces sales choses. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Calmez-vous, calmez-vous et coopérez. Je ne peux pas vous laisser l'emmener. Je ne m'en souvenais pas, mais Madame Estrella avait raison. Facundo est venu personnellement et a recommandé Thomas pour qu'il travaille au restaurant. Oh non, bien c'est évident qu'il a super bien préparé son piège. Oui, je ne peux pas croire que cette famille traverse tout cela, Christina. Je suis inquiet pour la santé de Madame Myrta, je m'inquiète pour tous. Amaury, détends-toi, tout va être éclairci. Toute la famille de Madame Estrella sera libérée en un rien de temps. Ils doivent sortir de prison. D'ailleurs, tu m'as appris qu'il faut être patient. Eh bien oui, tu as raison, Christina. Espérons que les preuves prouvent que ce porc est coupable de tout. Voilà, espérons que les choses vont être comme ça. Christina, merci beaucoup. Je ne pense vraiment pas que j'aurais pu prendre le poids de ce problème tout seul. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Amaury, je te suis très reconnaissante parce que tu as été là pour moi pendant les moments les plus difficiles de ma vie ces jours-ci. Et je l'ai aussi fait avec beaucoup d'amour, Christina. Je sais. Merci. Tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Daniela, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. C'est lui qui ne doit rien, ne devrait pas s'inquiéter de ton toit. Maman, je ne sais plus ce que je ressens. Si c'est la faute de Paloma, je ne lui pardonnerai jamais. Ce n'est pas seulement la faute de Paloma, c'est la faute de Facundo Madrid. Je te promets que je cesserai, crois-moi. Daniela, je veux juste te demander une chose. Tu dois me promettre que tu vas partir d'ici, que tu vas aller à la maison des Santander, s'il te plaît. Non, maman, s'il te plaît. Daniela, c'est le seul endroit où tu seras en sécurité, je te supplie. D'accord, mais là, allons-y. Non, monsieur, s'il vous plaît. Jeune femme, calmez-vous. Si votre mère est innocente, elle peut se défendre au tribunal. Calmez-vous. Allons-y. Ne traînons plus. Allons-y, madame, allons-y. Prends soin de toi. Je t'aime, ma chérie. Non, attendez, je vous prie. Daniela, s'il te plaît, calme-toi. Va là où je t'ai dit. Tu m'entends? Allons-y. Ne t'inquiète pas. Allons-y. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, s'il vous plaît. Et
Estrella Soto est l'une des personnes les plus honnêtes que je connaisse. Et tous les spectateurs qui ont suivi ne lui arriveront pas à la cheville, je peux vous l'assurer. Elle est un exemple d'entrepreneuriat qui parle directement avec vérité, qui ne cache pas. Excusez-moi. Nous avons des nouvelles de dernières heures à signaler. La police a trouvé Estrella Soto et elle est arrêtée en ce moment même. Un de nos journalistes est actuellement sur les lieux. Nous assistons à l'arrestation d'Estrella Soto, la mère de la première dame accusée de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Selon notre source confidentielle qui nous a informé des allées et venues d'Estrella, nous pouvons confirmer que la police a pu retrouver la femme grâce à un témoin anonyme. Nous voyons Estrella Soto en ce moment. Voyons si nous pouvons lui poser quelques questions. Madame Estrella. Ça ne peut pas être Christina. La pauvre, elle ne devrait pas subir cette humiliation. Non, ce sont des purs mensonges. Mais je suis là avec la tête haute parce que je n'ai rien à cacher. Je suis absolument innocente. Mais la preuve montre le contraire. Les payants découvrira que ces éléments de preuve sont faux. Avez-vous quelque chose à dire à votre fille, la première dame? Vous savez ce qu'est la vérité, monsieur? Je n'ai pas de fille et ce pays n'a pas de première dame. Ce que nous avons vraiment, c'est une bande d'escrocs qui ont enlevé les pressions de ces pays. Madame Estrella, ne nous laissez pas comme ça. Répondez à une autre question, s'il vous plaît. Sur quoi basez-vous vos déclarations? Nous venons d'entendre des très fortes déclarations de Madame Estrella Soto, mère de la première dame. Elle a accusé sa propre fille d'être un escroc. Elle a littéralement dit qu'elle n'avait pas de fille. Qu'avez-vous à dire à ce propos, Monsieur Cruz? Cette interview est terminée. S'il vous plaît, un commentaire officiel. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester ici, s'il vous plaît. Monsieur Cruz, nous sommes en direct. Depuis quand est-ce le cas? Depuis quand ai-je besoin de l'autorisation de quelqu'un pour entrer dans cette maison? Pour l'amour de Dieu! Non, Kitty, arrête de me déranger. Paloma, dégage cette fille, s'il te plaît. Elle est en train de me déranger. C'était des déclarations radicales faites par Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Retour au studio. Ils ont arrêté Madame Estrella en direct à la télévision? Ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être vrai. Kitty, à ton chien maintenant. Vas-y! Dis-moi pourquoi. J'ai le sentiment que tu es derrière tout cela. Parce que je suis... Je leur ai dit où était ma mère. Je devais le faire, Adolfo. Mais comment peux-tu livrer ta propre mère, pour l'amour de Dieu? Cette femme ne te pardonnera jamais, à moins que je ne serai pas là, mais... As-tu pas entendu ce qu'elle vient de dire? Que j'étais un escroc. Que j'avais kidnappé le président et que je n'étais pas sa fille. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Elle n'a rien dit qui ne soit pas vrai. Maman, as-tu vu les enfants en direct? Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités ont arrêté Madame Estrella. Quoi? Oui, maman, tout va de pire en pire. Et tu sais quoi? Ils ont montré qu'elle était prise alors qu'elle était menottée. La chose la plus étrange, c'est qu'elle était dans l'appartement de Sandra. Tout cela est devenu incontrôlable et cela fait un moment que je suis désolé de te le dire, mais c'est le cas. Je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu ici pour des questions importantes. Voyons voir. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Je pense que quelqu'un de très proche de nous est le seul responsable de l'attentat qui a été prémédité contre le président. Et à qui penses-tu? Mariano. Mariano? Oui. Mais comment peux-tu même penser à ça, Adolfo? De manière que je pense à beaucoup de choses. Réfléchis, jeune dame, réfléchis, réfléchis. Toi, plus que quiconque, sait qu'une personne jalouse est capable de faire les choses les plus méchantes. Et Mariano a toutes les raisons de le faire. L'imbécile pensait que s'il se débarrassait du président, il aurait le chemin dégagé vers Paloma. Parce que tant que Leonardo continue d'être président, elle va avoir soif de pouvoir et je serai pauvre. Non, ça n'a aucun sens, Adolfo, s'il te plaît. Je connais Mariano, il n'a aucune idée de ce qu'il veut de la vie, s'il te plaît. D'accord, d'accord. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de penser à qui pourrait être un suspect parmi tes amis les plus proches. Pour moi, ce suspect est Mariano. Il n'a jamais été capable d'accepter que tu épousais le président, c'est tout. Diego vient de me dire qu'il y a eu une diffusion en direct de l'arrestation d'Estrella. La pauvre femme, et tout à cause de Paloma. Paloma veut définitivement se débarrasser de tout ce qui lui barre le chemin. Elle ne se soucie même pas si c'est sa propre mère. Il y a quelque chose que je trouve vraiment étrange. Et qu'Estrella se cachait dans ton appartement, Sandra. Quoi? Cela n'a aucun sens. Adolfo, comment peux-tu penser cela? Mariano est incapable de faire quelque chose comme ça. Ça a du sens. Ça fait tout son sens dans le monde. S'il te plaît, pensez, idiote. Regarde, réfléchis vraiment. Réfléchis bien. Voyons voir.
Pour de vrai, Adolfo, réponds-moi ça. Tu penses vraiment que Mariano est capable de faire quelque chose comme ça? Oh, écoute. Comment est-ce que tu me demandes? Tu me demandes vraiment de penser à un suspect? Mon suspect se nomme Mariano. Eh bien, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas croire cela, Ok, et voilà. C'est ce que je pense. Eh bien, tu as très tort parce que Mariano est incapable de faire quelque chose comme ça. Pas un mot de plus, s'il te plaît. Changeons de sujet. Comment va, monsieur le président? Est-il mort? Aïe, non. Non, il est dans le même état. Mais ce qui m'inquiète maintenant, c'est Enrique. Depuis qu'Anna Milena est entrée dans cette maison, il agit très bizarrement, il est très nerveux et j'ai peur qu'il puisse me trahir. Rien d'étrange à ce sujet. Il y a seulement quelques personnes qui sont toujours à tes côtés. D'accord, mais ils ne vont pas toujours pouvoir me prendre au dépourvu parce que je dois déplacer mes pions et je le fais et mon arme secrète s'appelle Juan Pablo. Encore un de tes plans diaboliques, Paloma. Et je ne vais pas m'arrêter. La vérité est que je ne sais pas comment Estrella aurait pu finir dans la maison de Sandra. C'est très bizarre, vous ne pensez pas? Je sais déjà qu'il l'a amené dans mon appartement. Qui? Eh bien, Daniela. Elle avait les clés de mon appartement et je ne lui ai jamais demandé de les rendre. Tu penses? Eh bien, c'est la seule explication que j'ai de tout ça. C'est très étrange. Je pense que Daniela pensait qu'elle serait plus en sécurité là-bas que partout d'ailleurs. Eh bien, c'est ce que j'aurais fait dans ce cas-là. Tout ce qui se passe avec cette famille est si triste. Et tout cela grâce à la première dame. Oh, quoique j'espère que tout se passera bien et qu'un jour justice sera faite pour eux comme pour nous tous. Pour l'instant, je dois y aller parce que je dois rentrer à la maison. Passe une bonne nuit, Anna Milena. Merci. Merci pour tout. Le plaisir est pour moi. Excusez-moi. Madame, pour le moment, vous n'avez pas le droit de téléphoner ou de visite. Pour l'instant, nous allons prendre vos informations et vos empreintes digitales. Je voulais juste parler à ma belle-mère, elle est également détenue ici. Écoutez, je suis désolé, mais ce n'est pas un hôtel. Les gens ici ne peuvent pas rendre visite quand ils veulent. Monsieur, aidez-moi avec ça, s'il vous plaît. Écoutez, madame, je ne suis pas là pour vous aider. Je suis là pour suivre les ordres. Allons-y, allons-y. Je sais que j'ai raison sur ce point. Le seul responsable de ces attaques est Mariano. Non, non, je ne pense pas, ça ne peut pas être de la sorte. C'est bon, ne le crois pas. Mais réfléchis attentivement à ce que tu fais. Oh non, ne recommençons pas, s'il te plaît. Nous allons recommencer. Maintenant et autant de fois qu'il en faut, qu'est-ce que tu fais? Pour l'amour du ciel, si tu veux te venger de certains étrangers, c'est bien bon, cela a à voir avec votre soif de pouvoir et de reconnaissance. Mais le fait que tu veuilles en finir avec ta famille en mettant ta mère en prison pour pleurer à haute voix, c'est un pur manque de sentiment. La seule et si sans sentiment est ma mère. La seule chose qu'elle a fait tout ce temps est d'essayer de me détruire, Adolfo. Pardonne-moi, mais ce n'est pas vrai et tu le sais parfaitement. À n'importe qui, peu importe qui c'est, peu importe qui appelle, tu vas leur dire que tu ne m'as jamais vu. Est-ce que tu m'as compris? Trouve quelque chose, que ça fait des mois que tu m'as plus vu et que j'ai quitté la ville, d'accord? Non, je ne peux pas te dire ce qui se passe en ce moment et rien ne va m'arriver, ne t'inquiète pas, rien ne va m'arriver. S'il te plaît, maman, aide-moi, fais ce que je te dis et moi aussi. Oui, moi aussi, maman, moi aussi je t'aime, maman, moi aussi. Oui, que Dieu et la Vierge Marie soient avec toi. Et tu sais maintenant tout ce dont tu as besoin. Si quelque chose arrive, si tu entends parler de quelque chose, tu m'appelles tout de suite. Moi aussi, maman. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Il est temps de revenir à tes sens, d'arrêter toute douleur et souffrance pour l'amour du ciel. Nous parlons de ta famille ici, ta mère, le seul vrai et éternel qui reste. Parce que tout le monde t'abandonne avec chaque jour qui passe. Je n'ai jamais compté sur ma famille. Jamais. Ma mère vient juste de me calomnier devant les médias. Tu l'as entendu toi-même, s'il te plaît. Tu l'as entendu aujourd'hui dire que je n'étais pas sa fille. Paloma, s'il te plaît, c'est à propos de... S'il te plaît, quoi? Bon sang, Adolfo, elle a dit à tout le pays. C'est inutile. Avec toi, c'est inutile. Adolfo. C'est précisément ce soir que j'ai un dîner avec Paloma pour coordonner le transfert du pouvoir du président à mon nom. Sois prudent avec cette femme, Juan Pablo. Ne t'inquiète pas, je connais très bien notre première dame. Je te garantis que quand je sors de ce dîner, je vais avoir ce pouvoir dans mes mains. Ah oui, et pourquoi es-tu si sûr? C'est parce que je l'ai coincée. Fais attention avec ce que tu dis. De ce que je viens de voir, Anna Milena commence à soupçonner tes intentions. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout va bien se passer. Paloma est totalement détruite. Elle n'a pas d'autre alternative.
Soit elle prend l'argent que je lui ai offert, et elle s'échappe ou elle se soumet à la loi et à l'ensemble du pays. Lucia, tu es absolument prêt? Oui, le vin, les amuse-gueules, j'ai préparé tout ce que vous m'avez demandé. Parfait, tout doit être impeccable car Juan Pablo est très ponctuel. Et maintenant plus que jamais parce qu'il pense qu'il a son avenir en main. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai tout fait parfaitement. Super, merci. D'accord, excusez-moi. Oh, Juan Pablo. Daniela? Regarde, je sais que je dois te sentir très mal, mais s'il te plaît, ne pleure pas. Tu dois être très forte. Diego, tout c'est horrible. Je jure que j'ai essayé d'être forte avec tout ce qui s'est passé, mais je ne peux plus le faire. Je comprends complètement comment tu te sens. Mais c'est incroyable que toute ma famille soit en prison à cause de ma sœur et que je sois ici, avec toi, incapable de bouger le petit doigt. C'est pour ta sécurité, Daniela. D'ailleurs, ta famille ne va pas être en prison pour longtemps et tu dois y croire. Je ne peux plus faire ça. Ne pas voir ma grand-mère, ne pas voir mon frère, ma mère, personne, Diego. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Comment puis-je t'aider à te mettre à l'aise? Je ne sais pas. Les choses empirent tous les jours. Il semble que ça va être dur pour eux de sortir de là. D'accord, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Écoute, calme-toi, écoute-moi. Ta famille ne doit absolument rien. Et les autorités vont très vite le découvrir. Et tout va bien se passer. Ma mère n'a rien fait. Ni ma famille. Et c'est injuste qu'ils soient enfermés dans une cellule. Et le pire est que ce porc veut tuer le reste d'entre nous qui ne sont pas enfermés. Regarde, calme-toi. Absolument rien ne t'arriverait. Je vais m'assurer que ça aide, d'accord? Vous allez être très bien protégés. Diego, pardonne-moi. Non, calme-toi. Calme-toi. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. Tu sais que je peux compter sur moi, sur tout ce que tu as besoin, n'est-ce pas? Daniela, écoute-moi. Tu n'es pas seule. Apparemment, Paloma s'en prendra à quiconque se mettra au travers de son chemin. Je ne vais plus du tout la soutenir. Ce que fait Paloma ne peut même pas être pardonné par Dieu. Bien sûr que non. Comment va-t-elle jeter sa propre mère en prison? Ce n'est pas normal, Diablo. C'est fini, c'est complètement fini. Je vais m'en aller, là. Qu'est-ce que tu veux dire par partir? Non, monsieur, où vas-tu? Je vais faire quelque chose de très important. Et c'est tellement important que tu ne veux pas m'en parler? C'est quelque chose d'irréparable. Prends soin de la maison, prends soin de tout. Et ça, utilise ça pour tous les besoins pendant un moment. Non, Diablo, et pourquoi tu me parles comme ça? C'est comme si c'était un adieu. Je reviendrai. Au revoir. Pourquoi avons-nous décidé de venir à cette ville vicieuse? Pourquoi traversons-nous tout cela? Je ne comprends pas. Amaury, indépendamment de tous les problèmes, et indépendamment de toutes les choses qui ne se sont pas bien passées pour tout le monde, je suis contente que tu sois là. Mais tu comprends que ce n'est pas facile pour moi, Christina. Je le comprends parfaitement. Mais comme tu m'as dit une fois d'être courageuse, de ne jamais abandonner au premier essai, je dois te dire la même chose. Écoute, tu es un homme fort et maintenant il est temps de le prouver à tout le monde, à toi-même et à ta famille. Oui, mais les choses se compliquent chaque jour. Que vais-je faire? Montre-leur de quoi est-ce que tu es fait. Que les aider ne sera pas une tâche trop grande. Rien de grave pour toi. Je suis ici à tes côtés pour te donner mon support. Pour te rappeler combien il est important pour des gens comme moi que tu sois venu ici. Même si tu peux penser autrement.
Federico, premièrement, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Merci et j'espère que je ne vais pas me mettre en danger avec les assassins de Facundo Madrid. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, c'est exactement ça. Alors que lui et tous ses complices font face à la justice. Nous pouvons commencer maintenant. Oui. D'accord. Eh bien, je suis content que vous l'ayez vu de vos propres yeux. Bien sûr, mon cher Facundo. Juste comme vous me l'avez demandé, alors vous ne pouvez pas vous plaindre parce que Madame Estrella est derrière les barreaux maintenant. Mais bien sûr, nous y allons y arriver, mais bien sûr que oui. Non, il est impossible que la femme ne parle que de ce qui lui convient après cette leçon que nous venons de lui donner. Bien sûr. Et à cette époque, Facundo Madrid est apparu au théâtre pour nous demander d'envoyer de la drogue dissimulée dans des bagages pour la pièce qui allait se dérouler en Europe. Mais nous avons refusé. Mais Hannibal avait dit qu'il allait s'en charger. C'est sûr qu'il a remboursé ce qu'il devait à Madrid à partir du compte bancaire du théâtre. Attends un moment, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec la drogue ou avec l'argent? Nous n'avons jamais découvert ce qui est arrivé à la drogue. Hannibal l'a fait disparaître et il ne l'a jamais rendu. Et il a dû utiliser l'argent du budget du théâtre pour rembourser ce qu'il devait à Facundo Madrid. Eh bien, on peut dire que tout ne va pas bien ici. Tout va de mal en pire. Oh, tu me manques beaucoup trop aussi. As-tu reçu l'argent que je t'ai transféré? Oh oui, j'ai reçu le transfert. Mais pour être honnête avec toi, moi seule ici, sans toi, l'argent ne m'importe pas beaucoup. Écoute, ne peux-tu pas entendre le bébé? Elle s'est réveillée il y a longtemps, elle a pleuré hystériquement. Eh bien non, je ne l'ai pas entendu, bien sûr, que penses-tu? Dépêche-toi, elle doit mourir de faim. Arrête de perdre tout ton temps devant un ordinateur. Qui penses-tu que tu es? Je fais ce que je veux, ne me bouscule pas. Chut. Excuse-moi. Irresponsable. Je voudrais savoir ce qui va arriver à cette information avec les détails que je vous ai donnés. Écoute Federico, le journal pense à une édition spéciale, une enquête détaillée pour prouver à l'ensemble du pays qui est responsable de cela qui est derrière notre gouvernement. Et je peux supposer que mon nom restera complètement confidentiel. Ne doute pas de cela, ni toi, ni aucune personne qui veut coopérer ne sera en danger. Et quand cela va-t-il être publié? Je ne sais pas Federico, mais je pense qu'avec cette interview, nous avons presque terminé le rapport, donc c'est juste une question de jours. C'est bon, chérie, d'accord. J'arrive, d'accord, j'arrive. Cela ne devrait pas arriver. Tu dois t'habituer d'avoir tout cela prêt pour le bébé, t'assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin. En particulier son biberon quand elle se réveille. Oui, bien sûr, c'est très facile pour toi de dire ça, non? Mais puisque tu ne comprends pas que je surveille toujours cette fille jours et nuits, ce n'est pas facile de le faire toute seule, hein? Il y a beaucoup de mères célibataires dans ce pays qui travaillent et prennent soin de leurs enfants en même temps. Et ils prennent bien soin d'eux. Eh bien, quelqu'un doit les aider. Eh bien non, jeune fille, personne ne les aide. Elles sont pauvres et ont des besoins. Et toi, tu es plutôt dans un endroit avec tous les conforts du monde. Eh bien, je ne me soucie pas du confort. La seule chose qui m'importe, c'est que mon enfant ne grandisse pas sans père. J'ai besoin d'un homme à mes côtés. Que veut dire cette personne à propos de Nancy recevant un virement bancaire? Qu'est-ce que Nancy fait avec un gars appelé Gio? Que se passe-t-il ici?